je dis, au lieu de s'indigner, il faut s'inquiéter. Si on m'apprend que l'autorité de régulation des postes et télécommunications n'est pas à mesure de situer jusqu'à maintenant, 96 heures après, la responsabilité de ce qui est arrivé, il faut s'inquiéter. Vous savez, on parle souvent de souveraineté numérique en termes simplifiés. La définition la plus simple, c'est la capacité d'un État de sécuriser son espace numérique. Donc son cyberespace. Lorsque l'État n'a pas une capacité de contrôle ou n'exerce pas une autorité sur son espace, sur son cyberespace, on n'est pas dans une souveraineté numérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cette incapacité affichée de l'ARPT, l'État a perdu. Supposer incapacité. Non, on est dans les faits. Maintenant, l'autre, c'est la déduction. Supposer, c'est une déduction. Mais ce qui est sûr, on est dans une incapacité affichée, notoire et consommée par tout le monde. Mais vous savez, on dit, lorsqu'ils sont venus brouiller ou coder le site Guinée Matin, il n'y a pas eu beaucoup de condamnations. Parce que j'ai vu cette hypocrisie de l'opinion. Les gens, c'est seulement la presse qui, à l'époque, avait haussé le ton. On a laissé faire. C'était un ballon d'essai. Aujourd'hui, ce sont des médias, les émissions les plus cochées du pays qui sont concernées. On a commencé par la queue, mais aujourd'hui, on bondit directement sur la tête. Donc, ce qui veut dire, si nous, on fléchit, la liberté d'expression et la liberté de parole est morte en République de Guinée. Mais on dit le plus souvent que à quelques fois, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a eu un élan de solidarité nationale qui s'est dégagé. On entend, on apprend que les mouvements syndicaux seront dans la danse. D'autres acteurs vont être pour grossir les rangs des médias, parce que la menace qui est là, elle ne concerne pas que les médias. Aujourd'hui, c'est les médias, c'est la presse. Demain, ça peut être, on va interdire les mouvements syndicaux, on va interdire ceci, les grèves. On va interdire, non, les grèves ont déjà interdit, parce qu'on a réussi à plier les politiques. Aujourd'hui, tous les remparts, on finit par tous les verrous c'est seulement aujourd'hui le seul rempart qui existe. La dernière digue. La dernière digue digne de ce nom, c'est la presse. Et aujourd'hui, cette presse, elle est menacée. La digue de Kabak. De toutes les parts. Si elle cède, Kabak va être dans l'eau. Dans l'eau. Et aujourd'hui, la presse a un pied dans l'eau. Les médias là ne doivent pas se laisser faire. On a un pied dans l'eau. On a l'autre pied en haut. On ne sait pas quelle position adopter. Mais ce qui est sûr, on est dans une situation délicate. Il faut aller vers la normalisation. C'est important. Et raison garder. Parce que la plus grosse perte aujourd'hui revient à l'État. On parle de l'économie numérique. C'est grâce aux contributions, aux achats des passes et autres. Donc l'État perd en partie. Donc je pense que la raison doit dominer. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Si on a peur déjà, on n'est même pas dans une zone de turbulence. Aujourd'hui, on est juste à la périphérie. Non, avec les petites tensions qui sont là, qui partent. Parce que ce que je vais vous apprendre, je vais vous donner une exclusivité. Le colonel devrait voyager la semaine dernière sur le Rwanda. Savez-vous où il a annulé le voyage? Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des rumeurs, des soupçons, des craintes et autres par rapport au Capivi qu'on ne dit pas? La vérité n'a pas été dite. Est-ce qu'on veut saisir cette occasion de bruit des médias pour annoncer soit on a arrêté Pivi ou on l'a retrouvé ailleurs ou on a vu... Je pense que il y a panique à bord. Je pense que le peu de temps qu'on s'est frotté, si le régime perd sa sérénité, il faut s'inquiéter, il faut s'inquiéter et il faut s'alarmer. Je pense qu'il est important pour le colonel de remettre les pendules à l'heure. C'est pour son bien, c'est pour le bien du pays. Personne ne veut que cette transition vacille. Ce n'est à l'intérêt de personne. Elle doit réussir. Et elle va réussir. Avec ou sans le CNRD, elle va réussir. Allez-y. Ouais, il faut rappeler, comme on dit, le rappel profite aux croyants. Il faut rappeler quand même que le droit à l'information... Que Dieu existe. Que le droit... Bon, déjà, bien sûr. et qu'il est le plus grand. Et il n'est pas grand, il est grandeur. Voilà, il est le plus grand. Et comme je le disais, donc, il faut rappeler que la charte de la transition, qui est aujourd'hui normalement notre loi fondamentale, jusqu'à ce qu'on adopte une nouvelle constitution... Mais les conseillers dorment là, parce qu'on n'a toujours pas l'avant-projet. Justement. Ça devrait venir au mois d'avril, mais on a l'impression que là-bas... Peut-être l'année prochaine, avril. Oui, on est beaucoup plus préoccupé au renforcement des capacités, des conseillers, du personnel parlementaire, des voyages, de ceci, de cela. On tue le temps. On justifie le temps.
On ne tue pas, mais on pense justifier, alors que la mission fondamentale, c'est de nous doter d'une nouvelle constitution et aller aux élections. Ouais, c'est vrai. Pourquoi jusqu'à présent l'avant-projet n'est toujours pas disponible? Cette question mérite d'être posée au CNT, ça à tous les membres du CNT, pas qu'au président. Parce qu'on n'a entendu aucun membre. Dans ça, la dernière rencontre avec, qui s'était tenue au palais, le président dans ça a glissé quelque chose. Il a même demandé de féliciter le jeune étudiant, comment on appelle, apprenant... Quentin Beno, de le féliciter. Quentin Beno. Donc, je pense que ça en dit, ça cache quelque chose parce que j'ai été interpellé. J'ai été interpellé par des conseillers qui m'ont dit qu'aujourd'hui, on travaille en catimini avec Quentin Beno. Quentin Beno fait partie... Bon, le monsieur là en question... Joseph Quentin Beno. Voilà, donc lui... Vous pouvez me dire Jean-Paul. C'est son prénom. Jean-Paul est à la tête d'une milice constitutionnelle. D'accord. Même ça, c'est pas normal. Allez-y. Oui, donc ce que je disais, c'est que la charte de la transition consacre... Dans ça au départ. On s'accommode facilement. On critique pour être entendu. Non, on critique pour être entendu. Oui, allez-y, oui. Oui, donc je disais... Vous avez été plusieurs fois interrompu. Il a du mal à démarrer. Oui, mais parce que c'est lui-même qui suscite. Ses interventions suscitent des réactions spontanées. Non, bon, allez-y. Voilà, donc je voulais commencer, moi, mon intervention par rappeler ces deux dispositions de la charte de la transition. C'est important. D'abord, l'article 19, qui dit que tout individu a le droit de s'informer librement et d'être informé. Ça, c'est la consécration quand même de la liberté d'information. C'est très important. C'est un droit fondamental. Ensuite, il y a l'article 34 qui dit la liberté d'association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice. Pourquoi je le rappelle? Bien évidemment parce que c'est notre loi fondamentale, mais aussi je fais un parallèle avec cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui date du 25 juin 2020 et qui condamne qui condamne la République du Togo pour des coupures d'internet, qui ont eu lieu en 2017. D'ailleurs, ça comme pour une manifestation qui devait avoir lieu le 5 septembre précisément 2017. Il y avait eu à peu près 10 jours de coupure. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, la Cour de la justice de la CEDEAO disait que, en gros, l'accès à Internet est un droit dérivé de la liberté d'information et du droit à l'information. Donc, c'est quelque chose qui est reconnu d'un point de vue judiciaire ou sur comment on appelle, aux instances sous-régionales. Mais ce qui était encore plus intéressant, selon moi, c'est que dans cette décision, l'État du Togo avait invoqué des questions d'intérêt, des questions de sécurité nationale pour justifier. Et sur cette argumentation précise, la Cour de la CEDEAO dit que dans le dispositif législatif et réglementaire de la République du Togo, il n'y avait pas, ils entendent la nécessité, la question de sécurité, mais qu'il n'y avait pas dans le dispositif législatif une mesure qui prévoyait la coupure d'Internet pouvant être utilisée par les autorités. Tout ça pour dire quoi? Pour dire à un moment donné, il faut que l'État s'assume. C'est ça qui est important. On a vu aussi au Sénégal dernièrement, il y a eu des coupures d'Internet. Après, le ministère de l'Intérieur a fait un communiqué, a expliqué les raisons. Ici, c'est le blackout total. Le ministre Ousmane Gawa Diallo, c'est pour charger son entourage, histoire de se dédouaner de la situation qui se passe. Pourtant, il est la première autorité. Voilà, exactement. Et après, on reproche aux journalistes de faire de la spéculation. Mais comment ne pas faire de la spéculation s'il n'y a pas d'information sur un sujet aussi important d'intérêt national, que ce soit le brouillage des radios ou la coupure
Internet. La restriction, en parlant du ministre, justement, Ousmane Gawal, qui est responsable, l'ironie du sort, parce que c'est une ironie, c'est que vendredi soir, il a fait un tweet où il a lancé son site internet personnel où Ousmane Gawal, un site, un blog logé sur un site web personnel où il invite les gens à suivre ses actualités, etc. Mais figurez-vous que la majorité des commentaires la majorité des commentaires, des réactions, c'était de dire Monsieur le ministre, on ne peut pas regarder votre site internet, on n'a pas accès à internet. Résultat, d'ailleurs, ce tweet-là a été effacé. Supprimé. Purement. Et lui, il dit qu'il n'est pas au courant, réunion de cabinet. Non, il est au courant parce que vendredi, il y a eu beaucoup de commentaires. À son niveau de responsabilité, pourtant, moi, c'est quelqu'un qui a de l'estime. Mais qu'il sache qu'il ne parle pas à des gens qui ne sont pas à l'école. C'est ça. Donc, beaucoup de commentaires vendredi. Et il y a quelque chose d'autre aussi qui m'a interpellé. C'est le post qu'il a fait aujourd'hui, qui à mon avis aussi contient un code, peut-être des messages subliminaux sur la question du brouillage Internet. Et des réseaux sociaux. Également le brouillage il est assez long, mais je vais prendre juste quelques extraits, quelques phrases. C'est important. Nous observons avec inquiétude que certains acteurs politiques semblent exploiter chaque problème national pour inciter au désordre. C'est de Gawal, ça? Oui, c'est de Gawal, pour inciter au désordre. C'est l'hôpital qui veut se moquer de la charité. Ah, mais voilà. C'est grave. Hein? Il dit que notre engagement... qui était dans le sarcasme ici, il était dans le sarcasme, Ousmane Gawal Diallo. Voilà. Oui, allez-y. Voilà, et ensuite, plus loin, il dit nous rejetons catégoriquement toute idée d'encourager des mobilisations, nous rejetons catégoriquement toute idée d'encourager des mobilisations susceptibles d'avoir des conséquences graves sur la vie des citoyens et de perturber l'ordre public. Vous voyez, et en conclusion, le dernier passage que je cite, il dit en réaffirmant notre engagement indéfectible envers toutes les libertés, y compris la liberté de la presse, nous encourageons un débat ouvert et respectueux. Donc, sur les enjeux nationaux. Donc, vous voyez bien, quand vous mettez bout à bout ce qu'il dit, des acteurs qui appellent au désordre, qui appellent à la responsabilité, qui réaffirment la liberté. Donc, s'il y en a, moi, je n'en connais pas. Voilà, on n'a plus de répondants. Justement, on n'en a plus là.